Salut amigo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la première loi spirituelle du succès, du livre Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Cette première loi spirituelle du succès, c'est la loi des pures potentialités. Et pour moi c'est une des plus importantes. Et donc je vais te reformuler cette loi un peu à ma façon pour que tu puisses mieux l'intérioriser. La loi des pures potentialités elle repose sur le fait qu'il existe un domaine qui est totalement invisible, qui possède un pouvoir de création infini en fait. Et ce domaine s'appelle le domaine des pures potentialités. Enfin c'est comme ça que Deepak Chopra l'appelle. En gros, pour formuler ça autrement, le domaine des pures potentialités, tu peux comparer ça à ton âme, à ta nature intérieure, ou est-ce que tu es réellement au plus profond de ton être, ou alors tu peux encore comparer ça à l'enfant qui est en toi. Et quand tu établis ce contact avec le domaine des pures potentialités, donc avec ta nature intérieure, avec ton âme, eh bien tu as toute cette créativité infinie à ta disposition. Et cette créativité infinie, elle va pouvoir te permettre d'atteindre le succès et d'attirer l'abondance dans ta vie. Ça ressemble un peu à la loi de l'attraction en fait. Et en fait, notre bonne vieille culture occidentale nous pousse à adopter une référence interne qui est axée sur les objets. C'est hyper important de bien comprendre cette notion de référence axée sur les objets pour pouvoir bien intérioriser la loi des pures potentialités. Notre monde occidental, il nous pousse à la consommation, donc ça c'est pas une nouveauté. Il nous pousse également à la compétition, on est toujours mis en compétition les uns avec les autres, et également on est tout le temps distrait, il y a des sources de distraction absolument partout, et puis nos esprits sont contrôlés par les médias, par la télé, etc. Plus ou moins en fonction des personnes, mais voilà. Et à ton avis tout ça, ça a quoi comme conséquence? En fait ce qui se passe c'est que nous nous définissons nous-mêmes, et nous définissons le monde uniquement à travers les objets, les circonstances, les situations et les gens. Et en fait tout ça c'est les objets, c'est les constituants du monde extérieur en fait. Et si ton identité c'est seulement ça, les composants du monde extérieur, eh bien tu vis dans une référence axée sur les objets. Mais à ton avis, qu'est-ce que ça implique de vivre justement dans une référence axée sur les objets comme ça? Déjà d'une certaine façon, tu vis caché derrière un masque social. Ce masque social, il a été forgé par toutes les normes que tu as intériorisées pendant ton éducation. Il t'indique comment te comporter en société, donc bien sûr c'est un côté positif. Mais si tu t'identifies à ton masque social, eh bien t'es mal barré. Parce que si tu vis pour alimenter ce masque social, cette illusion en fait, eh bien ton âme ne peut pas s'exprimer, ton âme est réprimée en quelque sorte. Il y en a partout des gens comme ça qui vivent à travers le regard des autres, c'est peut-être ton cas, moi ça a été mon cas, aujourd'hui ça va un peu mieux. Mais souvent ça se voit que ces personnes elles vont pas très bien émotionnellement, elles vont pas très bien moralement. Et c'est normal, c'est parce qu'elles écoutent pas leur âme, elles écoutent pas ce qu'elles ont vraiment envie de faire dans la vie. Elles écoutent plutôt ce que les autres aimeraient qu'elles fassent dans la vie. Et c'est ça qui est triste et il faut absolument se libérer de ça. Un autre truc que ça implique de vivre dans une référence axée sur les objets, c'est que d'une certaine façon, tes actions sont pas motivées par l'amour, mais par la crainte, par la peur. On a peur de déplaire aux autres, on a peur de perdre notre poste, on a peur de plus avoir d'argent. Et on vit constamment dans cette crainte et c'est terrible ça. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette référence axée sur les objets, elle nous procure un pouvoir qui est totalement éphémère. Parce qu'en fait, le pouvoir que nous procure cette façon de voir le monde, eh bien, il va durer que le temps que l'objet auquel on s'identifie durera. Mais là, c'est bien beau, je t'ai parlé du truc qu'on voulait éviter, mais maintenant, je vais te parler de l'autre type de référence qui est la référence axée sur le soi. La référence axée sur le soi, c'est tout simplement quand ta référence intérieure, eh bien, c'est ta nature intérieure, c'est ton âme. C'est la personne que tu es au plus profond de toi, avec tes réelles aspirations, avec ce que tu veux vraiment faire dans la vie pour t'épanouir. Et en fait, quand de cette façon, ce à quoi tu t'identifies, c'est ton âme, ta nature intérieure, eh bien, tu t'identifies à la seule chose qui t'est inhérente et qui te suivra toute ta vie. Toi-même, tu es la seule chose et la seule personne avec qui tu passeras toute ta vie de ta naissance jusqu'à ta mort. Donc à partir de là, si c'est ça ton point de référence, eh bien, il n'y a plus de peur. Tes actions sont motivées par l'amour et pas par la crainte cette fois. Parce que tu sais très bien que tu ne peux pas te perdre toi-même, tu peux pas perdre ton âme elle est inhérente à toi. À moins de faire un pacte avec le diable, moi je connais pas trop tout ça. Et justement, quand tu vis de cette façon, ça va permettre à ton âme de s'exprimer librement. Et c'est ça qui va te permettre notamment de trouver ta voie dans la vie, de trouver ce que tu aimes réellement faire. Parce que comme dit Van Damme, il faut pas écouter le bruit du monde, mais le silence de l'âme. Si tu écoutes ce que les autres te disent, il y a de fortes chances pour que tu n'aimes pas ta profession, pour que tu n'aimes pas ton activité. Parce qu'on t'a dit de faire ça, mais c'est pas ce que toi tu veux profondément. Alors que si tu es capable d'écouter le silence de ton âme, donc c'est-à-dire ta nature intérieure, le soi, et bien à ce moment-là, tu es capable de t'orienter vers quelque chose qui te plaît réellement. Quelque chose dans lequel tu seras capable de t'épanouir pleinement. Et de cette manière, tu vas pouvoir libérer tout ton potentiel de création. Et ça, c'est génial. Et comme ton seul point de référence, c'est la personne que tu es profondément, c'est ton âme, eh bien, tu ne te compares pas aux autres. Et tu n'as plus ce sentiment d'infériorité que tu peux avoir quand tu vis dans la crainte. Mais tu n'as pas non plus ce sentiment de supériorité. Tu restes humble et tu respectes les autres. C'est ça qui est génial aussi. Voilà, maintenant tu sais ce que c'est la référence axée sur les objets et la référence axée sur le soi. Et maintenant, la question qui revient forcément, c'est comment se libérer de cette référence axée sur les objets, qui nous fait vivre dans la crainte et dans des émotions toxiques, pour se diriger vers une référence axée sur le soi, dans laquelle on ne craint aucun défi, dans laquelle la critique ne nous affecte pas et dans laquelle on ne se compare pas aux autres. Et bien il y a plusieurs habitudes très concrètes que tu peux prendre dans ta vie quotidienne qui vont te permettre d'accéder à ce domaine-là, au domaine des pures potentialités. La première chose, c'est la méditation. Alors si tu connais pas grand chose à ça, si tu sais pas du tout comment méditer, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet, dans laquelle j'explique le plus clairement possible comment tu peux méditer quand tu connais rien, quand tu débutes comme ça. Alors si tu as lu le livre Les 7 lois spirituelles du succès, tu sais que Chopra conseille de faire 2 fois 30 minutes le matin et 30 minutes le soir au minimum. Alors écoute-moi bien,
bien. Si t'as jamais fait de méditation ou si t'es vraiment débutant dans ce domaine, ça sert à rien que tu commences comme ça 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Commence simplement par en faire un petit peu tous les jours comme j'explique dans la vidéo sur la méditation et progressivement tu peux augmenter, tu peux en faire un peu plus, tu peux en faire 2 fois, peut-être effectivement une fois le matin, une fois le soir, mais sans forcément te fixer de durée à respecter. Enfin voilà, le plus important je pense c'est de prendre l'habitude de méditer tous les jours. C'est pas tant le temps qu'il faut méditer. Mais voilà, ça c'est la première chose à faire pour atteindre ce domaine de pure potentialité, pour atteindre le contact avec ton âme et avec ta nature suprême. La deuxième chose à faire c'est de pratiquer le non-jugement. Bon, tu le sais sûrement, dans notre société on est tous conditionnés pour juger parce que depuis qu'on est tout petit on nous dit ça c'est bien, ça c'est mal, celui-là c'est un bon, celui-là c'est un connard. C'est nécessaire de savoir discerner ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Mais ça va en général beaucoup trop loin, notamment ici en France on juge à tout bout de champ dans notre tête. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus relax, qui sont beaucoup plus tolérants. Mais voilà, nous c'est un peu notre spécialité de râler et de se juger les uns les autres. Après je dis pas que c'est tout le monde comme ça, mais c'est une tendance un petit peu. Mais en fait quand dans ta tête tu es tout le temps en train de juger, quand tu es tout le temps en train de te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, eh bien tu crées de l'agitation dans ton esprit. Je t'en rends pas compte, mais tu crées une grosse agitation. Et en fait quand t'es dans le jugement, tu es forcément dans une référence axée sur les objets. Ça te coupe littéralement de la référence axée sur le soi. C'est totalement incompatible, il faut que tu comprennes bien ça. Du coup, comment se libérer de ce conditionnement? Parce que c'est vrai que c'est une habitude qui est très ancrée chez nous. Moi ça m'arrive bien sûr de juger, je fais en sorte que ça arrive le moins souvent, mais il y a des petites astuces qui peuvent te permettre de juger moins et peut-être un jour d'arriver à ne plus juger du tout, même si c'est un idéal quand même assez difficile à atteindre qui te demande du travail. Mais c'est pas impossible, loin de là. La première chose à faire c'est de commencer tes journées en te disant aujourd'hui je ne prononcerai aucun jugement. En te répétant ça tous les matins, tu vas t'habituer à prendre conscience des moments dans lesquels tu juges, parce que la plupart du temps on s'en rend même pas compte, ça reste totalement inconscient. Et quand tu en auras pris conscience, justement grâce à cette technique de te répéter cette phrase tous les matins, aujourd'hui je ne prononcerai aucun jugement, et bien à ce moment-là, quand tu en auras pris conscience, tu reconsidéreras ton point de vue. Tu te diras surtout pas non j'ai jugé, c'est pas bien, parce que là tu seras en train de te juger toi-même, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut, mais plutôt dis-toi, ok là j'ai jugé, donc c'est bien que j'en ai pris conscience déjà, je vais reconsidérer mon point de vue, peut-être que finalement ça pourrait être vu comme ça, parce qu'au final moi j'en sais pas grand chose, enfin voilà, tu reconsidères ton point de vue, tu changes d'avis, et tu mets fin à ce jugement stupide. Une troisième méthode recommandée par Chopra pour établir cette connexion, ce contact avec ta nature intérieure, c'est d'observer régulièrement le silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre régulièrement le temps de passer des moments seuls face à toi-même, c'est-à-dire sans aucune forme de divertissement, donc ne pas parler avec des gens, ne pas lire de livres, ne pas regarder la télé, ne pas être sur internet, ne pas écouter la radio, enfin t'as compris. L'objectif c'est de n'être en interaction avec aucun objet. Alors Deepak Chopra recommande de faire ça 1 ou 2 heures par jour, bon après on n'a pas tous ce temps, moi je l'ai pas personnellement, et il recommande également de temps en temps de prendre une période plus prolongée, comme 2-3 jours voire une semaine, pour observer le silence pendant toute cette durée. Bon je comprends totalement que c'est beaucoup, moi personnellement je ferais pas autant, mais réfléchis, il y a plein de situations de ta vie quotidienne dans lesquelles tu pourrais transformer une situation en apparence chiante en un moment dans lequel tu peux observer le silence. Si tu fais des trajets dans les transports en commun, ben profites-en, au lieu de regarder ton téléphone, de jouer à des jeux à la con ou d'écouter de la musique, et bien profites-en pour passer un moment seul face à toi-même. Tu peux aussi bien sûr faire ça en marchant, mais après sans prêter trop attention à ton environnement, sinon tu commences à être en interaction avec les objets, c'est pas ce qu'on veut. Mais voilà, tu peux trouver des situations dans ta vie quotidienne pour faire ça, et l'objectif c'est de le faire régulièrement, pareil que la méditation. Chopra explique qu'au début ton esprit va s'agiter, que tu auras plein de pensées qui viendront de partout, et c'est normal, mais il faut attendre, il faut aller au-delà de ça. Et quand tu seras allé au-delà de ça, et bien ton esprit va se calmer naturellement, et c'est là que tu commenceras à avoir accès au domaine des pures potentialités. Et maintenant, un quatrième et dernier exercice que Chopra nous recommande pour accéder au domaine des pures potentialités, c'est de prendre le temps régulièrement, donc encore une fois il faut que ce soit régulier, c'est des habitudes à prendre tout ça, de communier avec la nature, d'entretenir cette connexion que tu peux avoir avec l'intelligence de la nature, avec la beauté de la nature. Par exemple en allant te balader dans la forêt et en prenant bien le temps d'observer toute la beauté de la nature, les ramifications des arbres, les oiseaux, tout ça. Ou alors en allant te promener sur le bord de la plage, enfin voilà, tu peux trouver plein de trucs à faire. Je sais que si tu veux, tu trouveras quelque chose qui te convient. Donc voilà, en intégrant toutes ces habitudes à ta vie quotidienne, eh bien tu te libéreras progressivement de la culpabilité, de la crainte, de la peur, du sentiment d'insécurité, et petit à petit tu apprendras à accéder au domaine des pures potentialités. Dimanche prochain, on parlera de la deuxième loi spirituelle du succès qui est la loi du don. Donc si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi pour pas rater ça. Tu peux me mettre un super like si t'as aimé la vidéo, si elle t'a appris des trucs, ou si elle t'a permis de mieux comprendre cette première loi du succès. Tu peux me dire dans les commentaires si jamais j'ai oublié de parler d'un truc, ou si tu as une interprétation différente. Et voilà amigo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et la semaine prochaine pour la suite de cette série. Passe une excellente journée, ciao.